Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 4 juillet et nous sommes à la salle du Conseil. On rappelle que la séance est filmée aux fins de diffusion sur notre site Internet. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2023, en 4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 2023. En 5, les comptes à payer. En 6, une courte période de questions s'il y a lieu. En 7, le projet de règlement 389-23 qui amende le règlement de zonage 297-15. En 8, l'avis de motion pour le règlement amendant le règlement 295-15 relatif au plan d'urbanisme. En 9, le projet de règlement 390-23 qui amende le règlement 295-15 relatif au plan d'urbanisme. En 10, le contrat d'opération de la machinerie d'hiver avec excavation de tunnels pour les saisons 2023 et 2024 et 2024-2025. En 11, entente de service aux personnes sinistrées, ES, avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. En 12, le rapport des comités, particulièrement culture et embellissement, avec la nomination d'un responsable bibliothèque. En 13, correspondance. En 14, période de questions. En 15, varia. A-t-on des choses à ajouter? C'est bon. En 16, nous aurons la levée de l'Assemblée. Vous avez remarqué qu'on n'a pas fait un petit moment de recueillement. On le fera à la fin. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Sylvie Couture. En 3, pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin, comme je le fais habituellement, je rappelle que le 5 juin, on a déposé un avis pour une dérogation mineure pour une piscine privée sur la recommandation du comité d'urbanisme. On a aussi déposé des avis de motion et des projets de règlement pour emprunt pour l'eau potable et aussi pour une étude géotechnique pour le premier rang. On a aussi déposé, entériné le dépôt de notre candidature pour Village Relais. Ça, c'est pour le procès-verbal du 5 juin. Qui a fait la proposition? Harold Gilbert. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 2023. Ben, à ce moment-là, le 5 juin, on avait déposé des avis de motion pour des projets de règlement. Alors, on a fait les règlements et on a aussi accepté le plus beau soumissionnaire pour l'asphalte des rues Gagné, Le Houx et du parc. C'était pour construction à Benaki au montant de 367 000 367 277 et 15 plus précisément. Alors, qui propose l'adoption? Jacques Bertillon. Au niveau des comptes à payer, Madame, on a des comptes à payer pour un joli montant. Oui, c'est un bon mois. Un montant de 252 438,80. A-t-on des montants significatifs à décrire un petit peu? C'est de la routine habituelle. Je vais aller la construction Richard Clich, 1236, c'est pour l'ajout des fenêtres à la réception. On a Pluritech qui a un montant de 29 139,10. Ça, Pluritech, c'est des ingénieurs avec qui on a fait des projets d'eau potable et le projet du village Marie. C'est des factures 2019, 20, 21, 20, à peu près 19, 20, 21 qu'on avait comme des... On n'était pas d'accord, là, fait que là, on a réussi à s'entendre. Ils nous ont émis certains crédits, tout ça, fait que là, on a réussi à arriver à une entente. Fait que là, c'est pour ça qu'on paye ce montant-là. On a des règlements d'emprunt pour assumer cette somme-là. Ensuite, on a comme grosse facture Gravière-Lessard, il y a beaucoup de gravier là-dedans. Il y a Revenu Québec. Revenu Québec. Il y a la MRC, code-part de la MRC pour 55 120. Ensuite, la Régie de sécurité incendie, un autre code-part, c'est 16 784. Système. La Beaucupière.
La Bobtière, oui, c'est ça. C'est une 12 000, ça, c'est des ingénieurs encore pour deux projets, là, maison nombre d'eau potable et le développement du parc industriel. C'est ça. C'est pas mal les plus grosses actions. C'est beau. Merci. Puis, pas à payer, Francis Paré. Courte période de questions, des questions. Ça va. En 7, projet de règlement 389-23, puis amende de règlement de zonage 297-15. Est-ce qu'on y va avec vous, M. Bertillon? Oui. En premier lieu, c'est pour le plan de zonage afin de modifier, afin d'agrandir la zone RF 52 pour faire la même zone que la RM 60 de la partie suivante. Vous savez, dans le bas de la rue Dessart, on l'a descendu plus qu'en bas. On va changer le bloc qui est là, et ça veut dire qu'il ne pourrait pas avoir de nouvelles constructions de 4 logements. Est-ce que je comprends bien que dans la partie en bas où il y a déjà un bloc? Ça reste intact. C'est le RM 60. Okay. Donc, c'était permis 3 étages et 12 logements, je crois. C'est 4 étages, on a baissé à 3. On a baissé à 3. Ça, on va le voir dans l'autre, mais... ensuite de ça, on a aussi également le plan de zonage modifié pour le RF 51. Si on parle du Rhin-Saint-Pierre, le bas du Rhin-Saint-Pierre, pour avoir la même zone que le M80 et M81 de la façon suivante. Autrement dit, une petite partie qu'on a annexée avec le RF 51. Tous les documents sont disponibles à la municipalité aussi également. Fait que je dépose cette année. Faut proposer, ou est-ce qu'il faut? Je propose, Jean. Avec ce règlement. Parce que les règlements d'urbanisme, il faut les adopter, puis tout autre projet, tu sais, un projet de règlement, quand c'est d'urbanisme, il faut l'adopter. Quand c'est un autre règlement, mais là, c'est juste le déposer. Les grands lignes M80, ça, c'est pour... Ça, c'est la rue principale. Oui. Mais il y avait quand même été allongé un petit peu. Il y avait une petite section qui allait chercher la rue Grondin. La rue Grondin, coin Saint-Pierre. Fait que là, tu sais, coin Saint-Pierre, rue Grondin, il y avait une section. Fait que là, celle-là a été ajoutée, mettons, avec le rang Saint-Pierre. Avec une petite partie, là. Ouais. Mais le bas de la rue Dessart, je ne sais pas si tu comprends. Moi, c'est l'histoire, moi, c'est ça. Ouais. Exactement. À partir de Gaston, là, ça va être comme c'était. Il y a le nombre de... Parce qu'on s'était monté pendant peut-être environ 4 maisons qui avaient le droit de se construire des cadeaux de logement, mais là, on l'a changé pour pas... Il y a le nombre d'étages, je pense qu'on est allé modifier. On se souvient qu'on s'était engagé auprès de nos citoyens à revoir avec l'inspecteur municipal, notre conseiller en urbanisme, M. Breton, à revoir ce plan-là. Donc, le règlement de zonage, c'est ce qu'on a fait avec Steve. C'est le même règlement, oui. Oui, c'est lui. Ouais. Vous savez, on avait un maximum d'auteur était 4. On a pensé de l'élever à 15. Et on s'est dit, on n'est pas encore ville Lévis au Québec, fait qu'on l'a baissé à 3, qui va être plus logique. On a vérifié avec les producteurs aussi également qu'on a présentement s'il y avait des projets de 4 aussi, mais c'est qu'il faut que ça soit standard un peu pour tout le monde, plaire à tout le monde aussi également. Merci beaucoup, Jacques, pour ta présentation, c'est très clair. En 8, l'avis de motion modifier le règlement 295 et 15 pour l'urbanisme. Oui, pour le plan d'urbanisme. C'est de modifier le plan des affectations, je le dépose encore, c'est un autre, modifier le plan d'affectation des sols en référence à l'article 215, d'agrandir l'affectation résidentielle à faible densité des RF à la même affectation mixte N. Donc, si on va sur le plan, qui est disponible aussi également à la municipalité, c'est justement la partie qu'on parlait tantôt, et RF 51, le mix ici. Il y a un petit sketch, autrement dit, qui est descendu. Un peu que je t'en parlais tantôt sur la rue Grondin et Saint-Pierre. Parce que quand on modifie notre règlement de zonage, il faut s'assurer qu'il est concordant avec notre plan d'urbanisme. Fait que là, Steve, en voyant les modifications que le conseil voulait apporter,
Ben là, ça venait toucher, c'est que on venait, tu sais, tu as des zones résidentielles, mixtes, forestières, fait que là, on venait prendre une partie qui était en zone résidentielle, en zone mixte, puis on allait la mettre en résidentielle. Il y avait comme, tu sais, il faut aller C'est une modifier. nuance au règlement, Oui, au c'est plan ça. Il faut être d'urbanisme. sûr qu'il est concordant. Ouais, C'est parfait. formalité. Donc, Jacques, en 8, tu as déposé l'avis de motion. Il donne l'avis Ouais. de motion, puis tu adoptes le projet de règlement. Exactement. C'est 8 et 9 qui sont intervenus. Ça va? En 10, contrat d'opération de la machinerie d'hiver avec excavation de Surmel pour les 2 prochaines années. Alors, après discussion avec excavation de Surmel, Joël Surmel, il a été convenu. Il est prêt à continuer encore pour 2 ans. Soit le terme, tu sais, la location du tracteur, il reste 2 ans. Fait que d'habitude, là, depuis 1 an ou 2, il renouvelait juste pour 1 an. Fait que là, on a discuté avec, il est prêt à renouveler pour 2 ans au même prix que l'année passée pour les 2 années à venir. C'est au même montant. C'est une très bonne nouvelle. En termes de stabilité, là, c'est excellent. Fait que ça prend pas. Ça prend Joanne Giguère propose. En 11, donc, comme la plupart des municipalités, on a une entente de service avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. On doit renouveler l'entente. Il faut autoriser Cathy C'est une nouvelle signer. entente, mais c'est un peu tu sais, ils ont Le même changé modèle. un peu, mais c'est le même modèle. Là, Le même fond, là, s'entend en cas de sinistre. S'il y a un tremblement de terre, un incendie majeur, tout ça, on a une entente avec eux. C'est important qu'elle soit en force. Donc, qui fait la proposition? Yvan Nadeau. Ça va en 12, rapport des comités culture et embellissement. Oui, c'est le réseau Biblio qui demande à ce qu'on nomme officiellement par résolution le responsable de la bibliothèque. Si on leur avait dit que c'était M. Harold Gilbert, étant donné que c'est le comité culture et embellissement, mais ils voulaient une résolution qui nommait officiellement le responsable de la bibliothèque. Qui en fait la proposition? C'est qui? C'est lui. Ça va. À la correspondance, avons-nous vu des lettres? Non. À la période de questions? Ça va. En varia, on n'avait rien. Qui propose la levée de l'Assemblée? Jacques Berthiaume. Bon, vous allez le demander. Bon. Oui.